Tu savais que Dieu peut te parler dans ta tête? Arrête de l'ignorer. T'es déjà arrivé à avoir une pensée qui te semblait différente? Un murmure dans ton cœur, un petit coup dans ton esprit, un truc qui venait pas de toi, mais qui semblait porter de la sagesse, de la paix, ou même un avertissement. Et si je te disais que c'était Dieu qui te parlait? Oui, t'as bien entendu. Dieu parle encore aujourd'hui, et pas juste aux pasteurs, prophètes ou aux personnages de la Bible. Il te parle à toi. Mais le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ne se rendent pas compte que Dieu leur parle. Ils s'attendent à un truc dramatique, genre une voix puissante qui tonne du ciel. Ils pensent à Moïse et le buisson ardent, ou à la rencontre de Paul sur la route de Damas Musique, et ils se disent que c'est la seule façon dont Dieu communique. Mais si je te disais que Dieu parle souvent d'une manière beaucoup plus discrète, tellement discrète que si tu fais pas gaffe, tu peux passer à côté. En vérité, Dieu parle de plein de façons, à travers sa parole, à travers les gens, les circonstances, et oui, même à travers ton propre esprit. Mais dans un monde rempli entre les distractions, les doutes et le bruit, on ne reconnaît pas toujours sa voix. Alors, laissez-moi vous poser la question. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si Dieu musique vous parle, mais que vous ne saviez pas comment le reconnaître? À la fin de ce message, tout sera clair pour vous. On va plonger au cœur de ce que la Bible dit sur la façon dont Dieu nous parle, comment distinguer sa voix des autres, et comment vous pouvez vous mettre dans les meilleures conditions pour l'entendre plus clairement. Prêt? Parce que je suis convaincu qu'après aujourd'hui, vous ne verrez plus jamais ça pareil. Doute encore que Dieu te parle. Tu le sauras, et surtout, tu sauras comment écouter. On y va. Première partie. Est-ce que Dieu parle encore aujourd'hui? Soyons honnêtes. Une des plus grandes questions que beaucoup de chrétiens se posent, c'est celle-là. Est-ce que Dieu parle encore aujourd'hui, ou c'était juste à l'époque de la Bible? Peut être que toi aussi tu t'es déjà demandé ça. Tu entends des gens dire « Dieu m'a dit de faire ça » ou « Dieu m'a mis ça dans le cœur » et tu te demandes comment ils peuvent être sûrs. Peut être que tu as même douté que Dieu parle encore de nos jours. Mais laisse-moi te dire un truc. Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Hébreux 13 contre 8. S'il a parlé à son peuple avant, il parle encore aujourd'hui. Le caractère immuable de Dieu. L'un des plus grands mensonges que l'ennemi veut te faire croire, c'est que Dieu est distant et silencieux. Mais c'est complètement faux. La Bible nous dit dans Malachie 3 contre 6. Car moi, l'Éternel, je ne change pas. Ça veut dire que le même Dieu qui a parlé à Abraham, Moïse, Élie et Paul, c'est le même Dieu qui parle encore à ses enfants aujourd'hui. Réfléchis un peu. Pourquoi un père aimant resterait-il silencieux avec ses enfants? Si on est appelé à avoir une relation perso avec lui, la communication ne serait-elle pas essentielle? Jésus lui-même l'a dit clairement dans Jean 10, 27. « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, et elles me suivent. » Si tu suis le Christ, tu fais partie de ces brebis, et il te promet que tu peux entendre sa voix. Le problème, ce n'est pas que Dieu ait arrêté de parler. Le problème, c'est qu'on ne reconnaît pas toujours sa voix quand il parle. Dans le Nouveau Testament, Dieu parle autrement. Beaucoup de gens s'attendent à ce que Dieu parle aujourd'hui comme dans l'Ancien Testament, avec des buissons qui brûlent, des voix qu'on entend clairement, ou des visites d'anges. Même si Dieu peut encore parler comme ça, faut pas oublier que dans le Nouveau Testament, les choses ont changé. Avant que Jésus arrive, Dieu parlait surtout à travers les prophètes. Les gens ne pouvaient pas s'adresser directement à Dieu à cause du péché qui les séparait de lui. Mais quand Jésus est mort et ressuscité, quelque chose d'incroyable s'est produit. Le voile s'est déchiré. Matthieu 27 contre 51. Ce qui veut dire qu'on a maintenant un accès direct à Dieu grâce à son Esprit Saint. Avant,
Dieu parlait seulement à travers les prophètes. Maintenant il parle à chaque croyant par l'Esprit Saint. Jésus l'a promis dans Jean 6,13. Mais quand il viendra, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais dira seulement ce qu'il entendra, et il vous annoncera ce qui doit arriver. Ça veut dire que chaque croyant, toi y compris, tu peux entendre Dieu. La question, c'est pas s'il parle, mais est-ce que tu l'écoutes? Deuxième partie. Comment Dieu parle à travers l'Esprit. Maintenant qu'on sait que Dieu parle encore aujourd'hui, la grosse question, c'est comment il fait. La plupart des gens s'attendent à ce que la voix de Dieu soit forte et claire. Mais en vrai, il parle souvent de façon subtile et douce. Une des façons les plus puissantes dont il communique, c'est à travers notre esprit. Voilà quelques manières dont Dieu parle à travers nos pensées. Une voix petite et tranquille. Musique. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir une pensée calme qui surgit dans ta tête? Une pensée qui t'apporte la paix, la sagesse ou une direction? Ça pourrait bien être le Saint-Esprit qui te parle. Dans 1 Roi 10 à 9, 11, 12, le prophète Élie, musique, s'attendait à ce que Dieu parle à travers un vent puissant, un tremblement de terre ou un feu, mais à la place, Dieu a parlé d'une petite voix tranquille. Ça nous montre que Dieu ne crie pas toujours. Parfois, il chuchote, et si on est trop occupé ou distrait, on pourrait passer à côté. Deuxièmement, c'est par la parole de Dieu, la Bible. Une des manières les plus claires dont Dieu nous parle, c'est à travers les Écritures. 2 Timothée 3,6 dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. » Parfois, en lisant la Bible, un verset en particulier te saute aux yeux. Ce n'est pas un hasard, c'est Dieu qui parle directement à ton cœur. Troisièmement, c'est par la paix ou la conviction. Colossiens 3,15 dit « Que la paix du Christ règne dans vos cœurs. » Cœur. Dieu confirme souvent sa guidance par la paix. Si tu dois prendre une décision et que tu ressens une paix profonde à ce sujet, ça peut être Dieu qui te guide. Par contre, si tu te sens mal à l'aise ou agité, ça peut être un avertissement de sa part. De même, quand tu ressens une conviction concernant un comportement ou une décision, c'est souvent le Saint-Esprit qui te pousse dans la bonne direction. Jean 6 contre 8 musique nous dit que le Saint-Esprit nous convainc de péché et de justice, car c'est par des pensées inspirées par le Saint-Esprit. Romains 8,6 dit « L'Esprit lui-même témoigne avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » T'es-tu déjà retrouvé à penser soudainement à prier pour quelqu'un, encourager quelqu'un ou faire une action précise? Ça peut être le Saint-Esprit qui te pousse. Dieu met des pensées dans notre tête qui vont dans son sens. Plus on passe du temps avec lui, plus c'est facile de reconnaître quelles pensées viennent de lui. Cinquièmement, à travers les rêves et les visions, Dieu s'est servi des rêves et des visions dans toute la Bible pour parler à son peuple. Joseph, il a reçu des rêves qui lui révélaient son avenir. Genèse 37. Daniel a eu des visions qui expliquaient des événements futurs. Daniel 7. Pierre a eu une vision qui a changé le cours de l'histoire chrétienne. Acts 10. Même si tous les rêves ne viennent pas de Dieu, certains peuvent en venir. Si tu as fait un rêve qui te semble important, prie à ce sujet et demande à Dieu de t'éclairer. Troisième partie, comment reconnaître la voix de Dieu parmi les autres voix? Maintenant, musique, qu'on sait que Dieu parle à travers notre esprit, il y a une question cruciale à laquelle il faut répondre. Comment est-ce qu'on sait vraiment que c'est Dieu qui parle? Parce qu'honnêtement, toutes les pensées qui nous traversent l'esprit ne viennent pas forcément de Dieu. Parfois, c'est nos propres envies qui influencent ce qu'on pense. Parfois, c'est l'ennemi qui essaie de nous tromper. Et parfois, c'est juste du bruit de fond, le monde autour de nous qui parle. Alors, comment faire la différence?
La Bible nous met en garde dans 1 Jean 4:1. Mes chers amis, ne croyez pas à tout esprit, mais testez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Ça veut dire qu'il faut du discernement, la capacité à faire la différence entre la voix de Dieu, nos propres pensées et les mensonges de l'ennemi. Décomposons ça. Les 3 sources de nos pensées. Chaque pensée que tu as vient de l'un de ces 3 endroits. Dieu, sa voix est pleine de vérité, d'amour et de sagesse. Satan, l'ennemi, il ment, condamne et sème la confusion. Toi-même, ta nature humaine. Ces pensées sont influencées par les émotions, les expériences et les désirs. Le défi, c'est d'apprendre à reconnaître laquelle vient d'où. Comment reconnaître la voix de Dieu? La voix de Dieu sera toujours en accord avec sa parole. Le caractère de Dieu est sa parole. Si une pensée contredit la Bible, elle ne vient pas de Dieu. Voici quelques signes clairs qu'une pensée vient de lui. La voix de Dieu est en accord avec les Écritures. Dieu ne te dira jamais de faire quelque chose qui va à l'encontre de sa parole. Par exemple, si tu ressens qu'il faut pardonner à quelqu'un, ça correspond à Éphésiens 4:32. Soyez bons les uns envers les autres, pleins de compassion, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. La voix de Dieu apporte la paix, pas la confusion. Colossiens 3:15 dit « Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. » Si une pensée vient de Dieu, elle apporte un profond sentiment de paix, même si elle te met au défi. La voix de Dieu convainc, mais ne condamne pas. Le Saint-Esprit nous convainc musique du péché pour nous rapprocher de Dieu. Jean 6:8. La condamnation, elle, vient de l'ennemi. Romains 8:1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Musique, Jésus. Par exemple, la conviction de Dieu. Tu dois t'excuser pour ça. Ce n'était pas juste. Ça mène à musique, la repentance. La condamnation de l'ennemi, c'est « T'es vraiment un M, personne horrible. Dieu a gagné, je te pardonne. » Ça mène à la honte et au désespoir. La voix de Dieu nous appelle à l'amour et à la justice. Les pensées de Dieu nous encouragent à grandir spirituellement, à aimer les autres et à marcher dans la sainteté. Jacques 3:10-7 dit « Mais la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, puis pacifique, aimante, pleine de douceur, soumise, pleine de miséricorde et de bons fruits, impartiale et sincère. » Comment reconnaître la voix de l'ennemi? Satan est appelé le père du mensonge. Jean 8:44. Et il fera n'importe quoi pour détourner, tromper et détruire ta foi. Voilà quelques signes qu'une pensée vient de l'ennemi. Elle contredit la parole de Dieu. Par exemple, si tu entends une pensée du genre « Tu ne seras jamais pardonné pour ce péché », tu sais que c'est un mensonge. Parce que 1 Jean 1:9 dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Musique, ça apporte de la peur, de l'anxiété ou de la confusion. 2 Timothée 1:7 nous rappelle « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse, esprit. » Si une pensée te fout une peur paralysante, ce n'est pas Dieu qui te met la pression. Ça te condamne et te fait sentir indigne. L'ennemi veut que tu te sentes éloigné de Dieu. Il va te chuchoter des trucs du genre « Dieu ne t'aime plus » ou « Tu ne seras jamais assez bien ». Mais ce sont des mensonges. L'amour de Dieu est infaillible. Romains 8:30, 8:3-9. Comment reconnaître ta propre voix? Parfois, nos pensées se mélangent avec la voix de Dieu. Voilà comment faire la différence. Nos pensées sont souvent basées sur les émotions. Si tu sens que tu dois prendre une grosse décision, mais que c'est juste basé sur des sentiments, de la colère, de l'excitation, musique,
de la peur. Fais gaffe. La guidance de Dieu est constante et sage, pas impulsive. Nos pensées peuvent être égoïstes. Jacques 1,14 dit « Nous sommes tentés par nos propres désirs. » Musique. Par exemple, si une pensée ne concerne que ton intérêt perso et fait fi des principes de Dieu, ça vient peu, être pas de lui. Nos pensées changent souvent. Un jour t'es sûr de quelque chose, le lendemain t'en es plus si sûr. Mais Dieu, lui, reste constant. Il ne change pas d'avis sur la vérité. Nombre 23, 10 à 9. Testez la voix que tu entends. Chaque fois que tu sens que Dieu te parle, vérifie avec ces 3 questions. Est-ce que ça correspond à la Bible? Est-ce que ça apporte la paix ou la peur? Est-ce que ça glorifie Dieu ou ça ne me profite qu'à moi? Si une pensée répond aux 3, elle vient probablement de Dieu. Sinon, ça peut venir de l'ennemi ou de ta propre tête. 4e partie. Des exemples bibliques où Dieu parle par l'Esprit. Maintenant qu'on sait comment reconnaître la voix de Dieu, voyons ça. Quelques exemples bibliques réels où Dieu parle dans la tête des gens. Samuel. 1 Samuel 3 contre 1 a dit « Apprendre à reconnaître la voix de Dieu ». Samuel était encore un gamin quand il a entendu Dieu pour la première fois. Il pensait que c'était le prêtre Élie qui l'appelait. Mais quand Élie a compris ce qui se passait, il a dit à Samuel de répondre « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute ». 1 Samuel 3 contre 9. Cette histoire nous montre que parfois on ne reconnaît pas tout de suite la voix de Dieu, mais avec de l'entraînement et un peu d'aide, musique, on peut apprendre à l'entendre clairement. Joseph, dans la Genèse 41, Dieu qui parle à travers les rêves. Joseph avait des rêves qui révélaient son avenir. Plus tard, Dieu lui a donné le don d'interpréter les rêves de Pharaon. Grâce à ces rêves, Dieu a prévenu d'une famine à venir et a donné à Joseph la sagesse pour se préparer. Ça montre que Dieu peut mettre des visions et des idées dans nos têtes pour nous guider vers son plan. Paul, dans Actes 6 contre 6 à 10, le Saint-Esprit qui guide par des poussées intérieures. Paul et ses compagnons voulaient prêcher en Asie, mais Actes 6 contre 6, il est dit « Le Saint-Esprit ayant interdit à Paul de prêcher la parole en Asie, plus tard Paul eut une vision qui le guida vers la Macédoine. » Ça montre comment le Saint-Esprit peut changer nos plans en mettant des idées dans notre tête. Pierre, dans Actes 10 contre 9 à 16, a eu une vision qui a bouleversé l'Église. Il a vu Dieu lui dire de manger des animaux impurs, ce qui allait à l'encontre de la loi juive. Mais à travers ça, Dieu a révélé que l'Évangile était pour les Juifs comme pour les non-Juifs. Ça montre que Dieu peut nous parler de manière à remettre en question notre façon de penser, mais s'aligner avec son grand plan. Section 5. Comment se placer pour entendre Dieu clairement? Maintenant, on sait que Dieu parle encore, qu'il s'exprime dans notre esprit et qu'on doit distinguer sa voix des autres. Mais voilà la grosse question. Comment se positionner pour capter Dieu clairement et régulièrement? Entendre Dieu, c'est pas le forcer à parler, c'est plutôt accorder notre cœur pour écouter. Comme une radio qui doit être sur la bonne fréquence pour capter un signal, notre cœur et notre esprit doivent être dans la bonne attitude spirituelle pour recevoir de Dieu. Voici 6 façons clés de te mettre dans de bonnes conditions pour entendre Dieu clairement. Premièrement, prends du temps pour prier. Plus tu passes du temps avec quelqu'un, plus tu reconnais sa voix. C'est pareil avec Dieu. Jérémie 33 contre 3 dit « Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. » Dieu veut te parler, mais il faut le chercher dans la prière, pas juste lui parler, mais aussi l'écouter. Conseil pratique, réserve-toi un moment de calme. Prends un moment chaque jour pour prier et écouter. Ne te précipite pas. Fais une pause et demande au Seigneur « Qu'est-ce que tu me dis ?
Sois patient. Parfois, Dieu parle tout de suite. D'autres fois, il révèle les choses petit à petit. Deuxièmement, médite sur les Écritures. La voix de Dieu ne contredira jamais sa parole. En fait, une des façons les plus courantes dont il parle, c'est à travers la Bible. Le psaume 119, verset 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. » Plus tu lis et médites la Bible, plus Dieu te fera revenir en tête des versets précis au bon moment. Quelques conseils pratiques avant de lire la Bible. Prie en disant « Seigneur, parle-moi à travers ta parole. » Note les versets qui te touchent. Ils pourraient être la réponse de Dieu à quelque chose pour laquelle tu as prié. Troisièmement, élimine les distractions. Dieu parle souvent d'une voix douce et tranquille. 1 Roi 10 à 9, 12. Mais aujourd'hui, on est tout le temps entouré de bruit. Téléphone, réseaux sociaux, télé, soucis et responsabilités. Si on veut vraiment entendre Dieu clairement, il faut se créer un espace. Lui, un conseil pratique. Trouve un endroit calme où tu peux être seul avec Dieu. Éteins ton téléphone et toutes les distractions. Pratique le silence. Assieds-toi tranquillement en présence de Dieu sans te presser. Quatrième point, vise dans l'obéissance. Pourquoi Dieu continuerait-il à nous parler si on ignore ce qu'il a déjà dit? Jean 14,15 dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Si on désobéit sur des petites choses, ça peut devenir plus dur de l'entendre pour les choses plus importantes. Quand on répond à sa voix avec obéissance, ça renforce notre capacité à l'entendre plus clairement. Astuce pratique. Demande-toi, est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu m'a demandé de faire et que je n'ai pas encore fait? S'il te pousse à pardonner quelqu'un, à abandonner un péché ou à faire un pas de foi, fais-le. Cinquièmement, cherche des conseils avisés. Parfois, Dieu nous parle à travers les autres, des mentors, des pasteurs ou des amis spirituellement matures. Proverbe 11,14 dit « Là où il n'y a pas de direction, le peuple tombe, mais avec beaucoup de conseillers, il y a la sécurité. » SI2. Si tu ne sais pas si quelque chose vient de Dieu, demande conseil à quelqu'un qui connaît bien la Bible. Astuce pratique. Entoure-toi de personnes pieuses qui pourront t'aider à confirmer ce que Dieu te dit. Sixième conseil, apprends à rester calme et à écouter. Parfois, on s'attend à ce que la voix de Dieu soit immédiate, mais l'entendre demande de la pratique et de la patience. Le psaume 46 contredit dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Plus tu passes du temps à attendre Dieu, plus tu reconnaîtras sa voix. Astuce pratique. Tiens un journal. Note tes pensées, tes impressions ou des versets de la Bible qui te viennent en priant. Avec le temps, tu commenceras à avoir des schémas dans la façon dont Dieu te parle. Entendre Dieu, c'est pas une question de technique spéciale, c'est une relation. Si tu as vraiment envie de l'entendre, il te guidera. La vraie question, c'est « Es-tu prêt à écouter ?» Section 6. Dépasser les obstacles pour entendre Dieu. Parfois, on a envie d'entendre Dieu, mais on a l'impression qu'il y a une sorte de bataille entre lui et nous. Si tu as déjà eu l'impression que Dieu, silencieux, ça peut être parce que quelque chose t'empêche de l'entendre. Voyons 5 obstacles courants qui peuvent bloquer notre capacité à entendre Dieu et comment les dépasser. Premièrement, le péché et la désobéissance. Le péché assourdit nos oreilles spirituelles. Ça ne veut pas dire que Dieu ne parle pas, ça veut juste dire que nos cœurs sont trop pris par le péché pour l'écouter. Ésaïe 59 contre 2 dit « Mais ce sont vos crimes qui vous séparent de votre Dieu, ce sont vos péchés qui cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Dieu n'est pas, il ne cherche pas la perfection, mais il veut qu'on marche dans la repentance. » Comment surmonter, confesser
et se repentir de tout péché ou faute. Musique, il veut purifier ton cœur et renouveler ton esprit. Psaume 51 contre 10. Le doute et l'incrédulité. Si tu ne crois pas que Dieu parle, tu auras du mal à l'entendre. Jacques 1 contre 6 à 7 dit « Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est comme une vague de la mer, agitée et poussée par le vent. La foi, c'est la clé pour entendre Dieu. Vois, si on doute qu'il parle, on ne le reconnaîtra pas quand il le fera. Comment faire pour surmonter ça? Prie, Seigneur, aide mon manque de foi. Médite sur des passages qui confirment que Dieu parle. Jean 10, 27. Troisième point, la peur et l'angoisse. L'inquiétude et la peur peuvent étouffer la voix de Dieu au lieu de nous concentrer sur lui. On est envahi par les « et si » et les pires scénarios. Philippiens 4 contre 6 à 7 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. » Dieu. Comment surmonter ça? Remplace l'inquiétude par l'adoration. Remets tes peurs à Dieu et fais-lui confiance pour te guider. Quatrième point, la course et le bruit. Si ton emploi du temps est chargé et que ton esprit est toujours distrait, ça va être dur d'entendre Dieu. Luc 10, 38, 4, 2 raconte l'histoire de Marie et Marthe. Pendant que Marthe était occupée, Marie était assise aux pieds de Jésus et il a dit qu'elle avait choisi la meilleure part. Comment faire? Ralentis, prends le temps de rester tranquille devant Dieu. Cinquième point, le refus de pardonner et l'amertume. Garder rancune crée un poids spirituel, les blocages. Matthieu 6, 14, 15 dit « Si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. » Si ton cœur est durci par l'amertume, ça sera difficile d'entendre Dieu te guider pour avancer. Demande-lui de t'aider à pardonner. Laisse partir toute amertume qui t'empêche de ressentir sa présence. Si tu as l'impression que Dieu se tait, ne perds pas espoir. Demande-toi, qu'est-ce qui pourrait en être la cause? Ça te bloque pour l'entendre? Dieu parle tout le temps. Le truc, c'est de s'assurer que rien ne fait obstacle. Section 7. Que faire quand tu entends la voix de Dieu? Ok. Parlons de ce qui se passe quand tu entends vraiment Dieu. Parce que la vérité, c'est que l'entendre, c'est juste la première étape. Ce que tu fais après, c'est tout aussi important. Réfléchis un peu. Si Dieu te parle et que tu réponds pas, à quoi ça sert? S'il te guide et que tu fais comme si de rien n'était, tu ne passes pas à côté des bénédictions, de la sagesse et de la direction qu'il veut te donner. Alors, quand tu entends la voix de Dieu, que ce soit une pensée, une conviction, une impulsion ou une confirmation à travers les Écritures, voilà ce que tu dois faire. Premièrement, obéis vite. Ne te prends pas trop la tête. Soyons honnêtes, on a tous tendance à trop réfléchir à tout. Dieu nous pousse à agir, et au lieu d'obéir, on analyse, on questionne, et parfois on repousse jusqu'à ce que le moment soit passé. Mais voilà ce que dit la Bible dans Jacques 1, 22. Ne vous contentez pas d'écouter la parole. Écoute la parole et arrête de te leurrer. Fais ce qu'elle dit. Si Dieu te dit de tendre la main à quelqu'un, musique de prier pour quelqu'un, de faire un saut de foi ou de changer ta vie, fais-le simplement. Obéir en retard, c'est quand même désobéir. Si Dieu te guide, n'hésite pas. Fais-lui confiance, il sait ce qu'il fait. Deuxièmement, note-le. Oublie pas ce qu'il t'a dit. T'es-tu déjà retrouvé dans un moment où tu sentais que Dieu te parlait, mais quelques jours après, tu n'arrivais plus à te souvenir exactement de ce qu'il avait dit? C'est pour ça qu'il faut l'écrire. Dans Habacuc 2 contre 2, Dieu dit « Écris la vision, grave-la sur des tablettes,
pour qu'on la lise facilement. Il y a un truc puissant à garder une trace de ce que Dieu te dit. Ça t'aide à voir sa fidélité, à repérer comment il te parle et à te rassurer. Tu peux y revenir quand tu as besoin d'un coup de boost. Commence un journal. Note tes prières, tes rêves, tes impressions et les versets de la Bible qui te marquent. Tu vas voir, sa voix devient tellement plus claire. Quand tu commences à y faire attention. Troisième étape. Confirme ça avec les Écritures et les conseils avisés. Toutes les pensées qui te viennent en tête ne viennent pas forcément de Dieu. C'est pour ça qu'il faut les tester avant d'agir musique. Un Thessaloniciens 5:20 et un dit « Examinez tout, retenez ce qui est bon. » Comment tester ce que tu as entendu? Est-ce que ça correspond à la Bible? Dieu ne contredira jamais sa parole. Si une pensée ou un sentiment va à l'encontre de la Bible, ça ne vient pas de lui. Est-ce que ça apporte la paix? Pas la confusion? La voix de Dieu apporte la paix, clarté, pas le chaos. Est-ce que ça te rapproche de Dieu? Si une pensée te pousse à l'égoïsme, à l'orgueil ou au péché, ce n'est pas de lui. Est-ce que un conseil avisé le confirme? Si tu hésites, parle à un pasteur de confiance, un mentor ou un ami spirituellement mature. Dieu ne s'attend pas à ce qu'on gère tout seul. C'est pour ça qu'il met des gens sages dans nos vies pour nous aider à confirmer sa direction. Quatrième point, fais confiance au timing de Dieu. Certaines paroles prennent du temps à se réaliser. Tout ce que Dieu te dit ne va pas forcément arriver du jour au lendemain. Parfois, il parle d'eux. L'avenir, faut juste patienter et le laisser se dévoiler. Pense à Joseph dans la Bible. Dieu lui a donné des rêves sur son destin quand il était jeune. Mais ça a pris des années avant que ça arrive vraiment. L'Ecclésiaste 3:1 dit « Il y a un temps pour tout, un moment pour chaque chose sous le ciel. » Si Dieu t'a parlé de quelque chose, peut être de ta vocation, de ton avenir ou d'une promesse que tu attends, accroche-toi. Ce n'est pas parce que c'est pas encore arrivé que ça n'arrivera pas. Dieu n'est jamais en retard. Fais confiance à son timing. Fin. Dieu. Dieu te parle. Tu m'écoutes en ce moment. Pendant que tu lis ça, peut être pas avec une voix qu'on entend, mais à travers ce message, à travers sa parole, à travers les pensées qui bougent dans ton cœur. La question, ce n'est pas de savoir si Dieu parle. La vraie question, c'est « Est-ce que tu l'écoutes ?» Peut être qu'il essaye de te pousser à passer plus de temps avec lui. Peut être qu'il t'appelle à lâcher ta peur et à te lancer dans quelque chose de nouveau. Peut être qu'il te demande de pardonner, de faire confiance, d'avancer. Quoi qu'il en soit, ne fais pas comme si tu n'entendais pas sa voix. Dieu ne parle pas pour te embrouiller. Il parle parce qu'il t'aime. Il veut te guider, te protéger et te rapprocher de lui. Alors aujourd'hui, prends une décision. Ne te contente pas de l'entendre, réponds-lui. Prends le temps d'écouter. Sois calme devant lui. Fais-lui confiance pour ce qu'il te dit. Et quand il parle, obéis. Parce que plus tu écoutes, plus tu l'entends. Et plus tu l'entends, plus ta vie va changer. Prions ensemble. Prière de clôture. Père, merci pour être un Dieu qui parle. Merci de nous aimer au point de nous guider par ta voix. Aide-nous à reconnaître quand tu nous parles. Donne-nous des oreilles pour entendre, des cœurs pour comprendre, et la foi pour obéir. Enlève tout ce qui nous empêche de t'entendre clairement. On choisit d'écouter. On choisit de te faire confiance. Au nom de Jésus. Amen.